t'envoie un DM, un selfie de C'est lui. lui qui dit la vidéo, genre? Ouais, il dit non, je me suis pas fait hack, sale fils de pute, va baisse ta mère. Putain, Sinjad il a laissé le saumon. C'est ce que tu fais, tu trouves le plus gros récipient possible, tu le remplis d'eau du frigo, tu me le ramènes. Tu niques ta mère, oui. Frérot, je peux tout expliquer. C'est à cause de Call of que j'ai vendu du shit, je vous jure, c'est vrai. Elie Abdoubel, il est en face de moi. Il prend mon permis de conduire, il me regarde, il fait ça comme ça. Oh putain. Mais c'est le fils d'Algériat. Best of two, me. Regarde-moi dans les yeux. Dis-moi, tu veux baiser qui? Toutes les femmes du monde. Non. Quelle question. Pourquoi tu me poses cette question? Vous êtes lâché sans contexte ou alors avec un tout petit briefing au milieu d'une maison. Vous êtes assigné une maison. Déjà, ça pue cette histoire. Je rentre dans un bâtiment, on me parle de douche, je sais qu'il n'y aura pas d'ordi pour jouer à LoL, et ça me casse Ne les couilles. quitterez presque jamais. Si vous voyez que je suis avec mes potes et tout, genre vraiment, je vous aime de tout mon cœur. Mais parce qu'il y en a un, il me l'a fait. Je suis obligé de vider mon sac. On a fait la photo ensemble, et après il est resté comme ça. À côté de nous. Ça comme ça, hein. Et nous, quand on est hors live, laisse-nous, on insulte les gens, tu vois. On insulte les streamers, on n'a pas envie d'être entendu. Il est resté comme as. À la fin, je lui ai dit, mon frérot, t'attends quelque chose et tout? Il a freeze. Imaginons, je kiffe, voilà. Je dis, vas-y, reste. les vidéos, ça me pète les couilles, vraiment, c'est trop chiant. Ouais, tu peux dire à mon pote Salim, il a pas pu venir, il te kiffe, fais-lui une vidéo. Ouais, Salim, mon frère, grosse force à toi, grosse dédicace, on est ensemble. Et le problème, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que après, quand il y en a un viewer, il a vu que je l'ai fait une fois. Il se dit, mais Nick the Bee, et moi? Thomas, moi, s'il te plaît, mon pote Kader, il a pas pu venir. Kader, mon frère, on est ensemble, grosse dédicace, grosse force à toi. Bisous, mon frère. Thomas, désolé, mon frère. Tu peux dire à mon pote Toufik? Toufik, mon frérot, grosse dédicace, force à toi, bisous. On est ensemble. Thomas, Abdelaziz. Et comme je disais tout à l'heure, la haine se transforme en dalle, la dalle se transforme en réussite. Cache ma peine, mais des fois j'ai mal, un peu gêné, il y a tout le monde qui me félicite. C'est à cause de vous, là, tous les gens là qui préfèrent BO2, c'est à cause de vous que Call of Duty est devenu une licence éclatée au sol. Parce que à cause de vous qu'il y a les spams, les développeurs de oui, ça on aimait bien, ça on aimait bien. Il y a plus de quickscope, il y a que des maps petites de merde sur 3 auteurs et des trucs comme ça. Et ben c'est à cause de vous que les développeurs après sont devenus fous et qu'ils ont fait des maps de merde. C'est absolument à cause de vous. Et regardez-vous dans les yeux, hein. À chaque fois que vous allez critiquer un Call of, regardez-vous dans les yeux et dites c'est ma faute. Dites-le vraiment, hein. C'est à cause de Call of que j'ai vendu du shit. Je vous jure, c'est vrai. Si BO3 n'était jamais sorti, je serais resté chez moi à jouer à Call of. Mais vu qu'ils ont fait un jeu de merde, je suis resté dehors. J'ai eu des mauvaises fréquentations et j'ai vendu du shit. C'est honteux, frère. Vous voyez ce que vous avez fait, Activision? J'ai jamais vendu de shit de ma vie, les gars. C'est juste pour la vanne. Le mode zombie, ça te déchire. Mais regarde, frère, ça se voit, t'as 40 ans. Tu te grattes le cul? Non, je me grattais le bas du dos. Non, le gras du dos. Le gras du dos. Oh, le lapsus. Par contre, les gars, attention, sur la route, il y a beaucoup les flics en ce moment. The Bee, j'ai eu les flics à l'aller et au retour. Il y avait de la bœuf dans ma voiture, il y avait du shit, frère. Frère, heureusement, c'est pas fait arrêter, hein. Ah, on était mort, hein. J'ai fait une story masterclass, mais je l'ai pas posté. Il y a Loli qui était parti se cacher. Je la poste pas, faut pas que je la raconte. On était à l'hôtel et il y avait Loli qui roulait son joint à l'hôtel. J'étais mort de rire, ça. Tu l'as fait cuire un peu le saumon? Oui. Attends, je vais goûter le saumon. Il laisse déjà le saumon, c'est du caoutchouc, regardez la couleur. Oh là, c'est du caoutchouc, goûte le saumon. Non. Goûte-le, non mais goûte. Non, mais Sinjad a mangé dedans. Mais non, frère, c'est au frigo. Oui, mais Sinjad a mangé dedans. Donc vous donnez de la bouffe au chef, vous mettez ça dans le frigo. C'était pour Sinjad, on a dit on laisse pour Sinjad. Bah dites-le tout de suite. Mettez ça sur le côté. De pute. Sinjad il a laissé le saumon. C'est ce que tu fais, tu trouves le plus gros récipient possible, tu le remplis d'eau du frigo, tu me le ramènes. Quand je dis le plus gros récipient possible, il me ramène pas une casserole, genre tu vois, si jamais je trouve une gourde ou quoi, tu vois. Pas un bol non plus, bichou, s'il te plaît. Si jamais vous allez sur TikTok et que vous voyez que des meufs qui dansent et des trucs nuls, c'est parce que vous passez plus de temps à regarder des meufs qui dansent et des trucs nuls. Pourquoi? Parce qu'il y a un algorithme qui fait que quand une meuf est en train de twerker et que vous regardez 3 fois d'affilée la vidéo et que vous la likez, TikTok va se dire ce genre de contenu, il l'aime donc je vais lui remettre dessus. C'est logique. Nique ta mère, oui. Frérot, je peux tout expliquer. Regarde, l'invention technologique. Petit verre. C'est pas l'eau du frigo. C'était trop long. Bichou, je vais te niquer ta mère. Pourquoi le verre il pue le saumon? Non, voilà, j'ai trop soif.
Si Ouais. on peut faire un ace, Un kill libérateur. Nashor, on se pète. Merci, à mercredi, à Nice. À Nice. Genre, t'aurais pu dire après-demain. Heureusement que la ville de Nice ne s'appelle pas la ville de Nus. Alors attention. Ah, moi je le malfile peut-être, il m'était Let's go! Ouais. Et c'est une 3ème victoire pour la Champions! Mais qui a fait ça? Je vais tout casser. Le montage est honteux. Wesh. Demain, je suis là, à l'heure, à 21h, gros live, Miguel raconté, du LOL, et en plus, pour la première fois de ma vie, je vais faire du react, pour la première fois de ma vie, regardez une vidéo de Feldup. Parce que je n'ai jamais... Tout le monde m'en parle, et moi je n'ai jamais regardé une vidéo, que ce soit en live, sur YouTube ou quoi, je n'ai jamais regardé une vidéo, je ne sais pas à quoi il ressemble. Promets pas trop, t'es à Nice demain? Oh la crime. Seb Lafrite m'a mentionné. Wesh. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il veut que je l'invite au samedi canap. Je Ça lui ai dit vas-y attends on va voir un peu. Je lui ai dit on va voir attends si t'as un peu de buzz ou pas. Il a juste dit haha, t'imagines? Imagine, il t'avait mentionné et il te dit, sale fils de pute, va baisse ta mère. Tu fais quoi? Bah oui, imagine, il lui dit. Il te dit genre, masterclass ton stream cet après-midi, tu es le coach de Châtillon. Et il marque petit presse de la JL House, va. Bah je lui dis merci. Ok, Merci, mon pote. et si il marque, nique ta mère, sale fils de pute. Premier degré comme c'est moi. Ça je me dis il s'est fait hack. En vrai de vrai. Il t'envoie un DM, un selfie de C'est lui. qui dit la vidéo genre. Ouais, il dit non, je me suis pas fait hack, sale fils de pute, va baisse ta mère. Je pense j'enregistre la vidéo, je cite et j'invente une rumeur qui ferait que les gens ils auraient trop d'empathie pour moi tu vois. Genre quoi? Ouais les refs, Seb il m'a invité chez lui, il m'a cuisiné des spaghettis carbonara et vu que je lui ai dit que j'aimais pas le porc, enfin que je mangeais pas de porc, il a commencé à trop s'énerver contre moi et puis il m'a envoyé cette vidéo. Les gens ils vont dire waouh miskin le pauvre. Non, ils vont dire encore un putain d'arabe qui nous casse les couilles avec le porc. Avec son porc, t'as qu'à le manger le porc. Pourquoi tu nous fais chier? Il va faire une photo avec moi, il va me demander une photo. Je m'approche de lui en mode vas-y mon ref, on va faire la photo ensemble, tu vois. On va passer un moment, on va kiffer. Je m'approche de lui, je vous jure, il a fait ça. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Il me dit attends. Il me dit attends. Ouh, vous savez comment ça fait ça? Voilà, il y avait un scooter, il était même pas lui, il commence à sortir dessus. Essoufflé. Je dis attends parce que j'ai couru là. Il me dit ouais attends là j'ai couru mais voilà je suis choqué ce pays. Yanis Abdouben il est en face de moi. J'ai commencé Yanis Abdouben. Selim Brabus il est en face de moi ce pays comme ça. Je dis frère je m'appelle Thomas et tout. Miguel raconte. J'arrête, je vais en faire la photo. Le Matrixé originel. Tu laisses les viewers faire des photos avec ta meuf? Elle stream ma meuf? Elle joue à quoi? Elle joue à LOL? Pourquoi tu veux faire une photo avec elle? TikTok. The Bee les gars il m'est arrivé une dinguerie, faut que je vous raconte. D'ailleurs il y a moyen que ce soit sur mon live à cette heure-ci. Je me suis fait arrêter par les gendarmes. Je me suis fait contrôler par la police. Gendarmerie pardon. Je suis sur l'autoroute, il y a pas grand monde, je bombarde un peu. Je bombarde un petit peu. Un peu beaucoup. Mon ref, le gendarme, si jamais tu es sur le live, tu n'as pas le droit de tenir compte de ça. D'accord? C'est le divertissement et j'invente. Admettons, j'étais peut-être, je dis un chiffre imaginaire qui n'est pas réel, qui n'est pas... C'est du divertissement. J'étais peut-être à 180 km/h, admettons, tu vois. Et en gros, on imagine, hein, c'est pas la réalité. Et ce qui se passe, c'est que je suis sur la voie de gauche. Et il y a une voiture qui est en train de doubler. Et elle double à 150. Et ça, c'est super important pour la suite. Donc moi, j'arrive derrière elle. Je suis en mode, bon, bouge ton cul que je puisse doubler, tu vois. Donc je suis derrière elle. Il pousse à 150 km/h. Ensuite, je le double. Et je repars. Tout est bon. Jusqu'à là, vous avez bien verrouillé. C'est une information qui est super importante pour la suite. J'arrive au péage. Il y a un flic. Il se met à ma borne, genre après que j'ai payé le truc, et il me fait un signe en mode va sur le teco. Moi je me dis bon, voilà, Golf 8, l'époque où je roulais en Clio sans assurance, sans carte grise est révolue, maintenant c'est terminé. Et bref, il m'arrête, il me dit bonjour monsieur, carte grise du véhicule, permis de conduire, tout ça. Je lui donne, et je lui dis monsieur, pourquoi vous m'arrêtez? Il me dit excès de vitesse. Et là je me dis merde, je suis dans la merde. Oulala. À quel moment j'ai fait l'excès de vitesse, tu vois? Parce qu'il y avait des moments où j'avais des petits pics de vitesse qui pourraient me faire perdre mon permis en one shot comme ça d'un coup. Et je lui dis quand ça? Il me dit bah en gros t'as de la chance. Déjà je commence à me dire ah, je souris un petit peu. Il me dit t'as de la chance parce qu'en gros t'as doublé un véhicule qui est juste là. Et je tourne la tête, je le vois le véhicule, tu vois, je le vois, c'est la voiture que j'ai doublée tout à l'heure, que vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai dit je l'ai doublé. Et en gros ce mec, il a été pris à 150 km/h et moi j'étais derrière lui.
Donc en gros, il m'a arrêté parce que j'étais derrière lui, mais sauf que en fait avec la jumelle et avec les radars, il m'a pas eu. Il a eu le mec devant moi. Et en fait, il m'a arrêté parce que il savait que lui, il s'est fait choper à 150 km/h, que moi j'étais derrière et que juste après je l'ai doublé. Donc forcément, j'allais à plus de 150 km/h. Sauf qu'il ne m'a pas eu. Il t'a dit va falloir lever un petit peu le pied sur la pédale. Il m'a dit, ouais, je le regardais, je souriais, voilà, je souriais, j'arrivais pas à arrêter. Et je dis, mais du coup, comment ça se passe et tout? Il me dit, non, on t'a pas eu, mais là, tu vas devoir lever le pied et tout, et fais attention, nanana. Je dis, ok, d'accord, et tout, tu vois. Il me dit, vous avez bu? Je dis, non. Je souffle dans le truc, et négatif. Il me dit, bon, viens en dehors du véhicule. Il me dit, t'as consommé des stupéfiants? Je dis, non. Il me dit d'accord, il me donne le truc comme ça, je le mets dans la bouche, je mets de la bave bien partout, tu vois, je le frotte bien sur ma langue, bien sur mes joues et tout, parce que de toute façon, je consomme pas de stupéfiants, tu vois. Genre, je le regarde dans les yeux, je le suce, tu vois. C'est miteux, quoi. Non mais c'est ce qu'il faut le faire, il faut le sucer. Non mais vraiment, en gros c'est comme un petit coton-tige et qu'il faut que tu... Faut le chouper. C'est un test salivaire en fait. C'est un test salivaire. Et bref, du coup pendant que le test fait son effet, pour savoir si jamais je suis positif ou négatif au stupéfiant, il me parle un petit peu. Il me dit bon alors, vous venez d'où et tout comme ça. Je dis ouais on était au ski. On était au ski et tout, on est parti faire un tour de ski. Il me dit ah oui, vous êtes resté combien de temps? J'ai dit ouais, on est resté qu'un week-end comme ça sur un coup de tête pour faire une vidéo. Et il me regarde comme ça, tu vois. Il prend mon permis de conduire, il me regarde, il fait ça comme ça. Oh putain. Je dis qu'est-ce qu'il y a monsieur Lachant? La tête de ma mère c'est vrai hein. Il me dit mais c'est le fils d'Alderiat. Je vous jure c'est vrai. Alors là je me dis où? Je dis mais oui j'avais un doute et tout. Je me disais ta tête elle me dit un truc. Je dis ah oui bah oui c'est moi et tout. Il me dit ouais putain mais je t'avais pas reconnu. Ben alors tu roules vite. Je dis oh non pas trop. Je dis oh non pas trop et tout hein. Je dis mais là le test salivaire ça dure combien de temps? Parce que je dis mais de toute façon maintenant que tu me connais tu le sais que je bois pas, je fume pas et tout tu vois. Il me dit oui mais bon moi j'ai des supérieurs, je peux pas leur dire ah c'est bon lui je le connais c'est un streamer il fume pas tu vois donc il faut attendre et tout. Du coup on attend, on parle et il me dit quoi? Il me dit si jamais le test salivaire est négatif je prends un sub à ta chaîne. Donc là sûrement qui s'est sub aujourd'hui. Je ne sais pas qui tu es mon frère le gendarme mais merci pour ton sub parce que normalement il s'est sub et grosse force à lui. Je suis parti. Je dois avouer que j'ai théorie craft un petit peu à la gendarmerie et je me suis dit que si jamais vous étiez derrière moi vous ne pouviez plus être devant. Donc je suis rentré très vite chez moi et ça s'est bien passé. Mais merci mon frère. Il se vend à lui-même. Mais non mais parce qu'ils m'ont déjà contrôlé. Mais promis je lèverai le pied à partir de maintenant vraiment. Et Pélo t'as rebombardé 3 minutes après. Voilà je suis parti devant eux. J'étais devant eux. J'ai mis le mode sport et je suis parti pied au plancher. Non ça ouais c'est terrible.